Montagne. Dès qu'il y a une caméra, on est déjà regardé. Pour l'instant, on est en train de se préparer tranquillement. On va pas tarder à partir à Pantin. On est là, opérationnel toujours. Comme chaque année depuis 2008, le CHRS Pixéricourt organise le tournoi CHRS-CHU, une initiative que les résidents des foyers participants attendent avec enthousiasme afin de remporter le Il n'y a titre. pas de hasard dans la vie. J'étais dans un quartier où le football, c'était ce qu'il y avait de plus facile à faire parce qu'on jouait avec n'importe quoi, des ballons dégonflés. Et c'est comme ça que c'est parti. Et un jour, quelqu'un est venu me dire, voilà, est-ce que tu peux, j'ai envie de donner ta chance, tu vas venir jouer dans mon club. Donc, ce monsieur, finalement, c'était un prof de sport, a vraiment conduit, accompagné jusqu'à ce que je devienne, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan scolaire. Il m'a dit, pour que je vous donne votre chance de jouer au foot, il faut être bon dans les études. On m'a payé des études pour faire le professeur de sport. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me dis quand même il me faut un emploi. Finalement, ce n'est qu'un retour des choses, puisque moi, on m'a dit. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers le travail spécialisé pour aider les jeunes en difficulté, en prenant comme médiation le sport. Et en particulier, c'est le football, parce que ça, c'est ce que j'aime le plus et c'est à mon avis ce que je sais faire le mieux. Là, on est vraiment en retard et puis ça fait partie des règles du jeu, quoi. Je ne sais pas quoi dire, quoi, parce que là, ils sont déjà partis. Et là, pour le moment, ça ne donne pas une motivation. Je sais pas, je suis. Déjà, par l'aspect du sport lui-même, c'est vrai que quand vous dites qu'ils sont sans domicile fixe, donc on travaille effectivement la notion déjà de dire j'appartiens à quelque chose, à une équipe, comme j'appartiens à un groupe. Leur parcours est tellement jalonné d'obstacles où il y a beaucoup d'échecs, donc justement le football leur dit non, effectivement ça dépend de ce qu'on fait d'un échec. Je veux dire, je viens de prendre un but, qu'est-ce qu'il faut faire pour rebondir? Voilà à peu près ce que j'attends d'eux. Écoutez, on est un tout petit peu en retard, faute de transport, mais nous arrivons dans 3-4 minutes. Merci de votre compréhension. Il a l'air bien le terrain. J'aime bien, quoi. J'aime bien. Bon, ben, comme vous le constatez, hein. Moi, monsieur Ba, toujours sur mes 31, et puis près du tête au pied, à toutes les occasions. Hein. Voilà. C'est pas normal ça. S'il vous plaît. Mais on ne pourra pas sinon. Donc alors défense. Est-ce que je peux parler ou vous parlez-vous? C'est bon. Alors il faut se taire complètement. Voilà. Donc gardien de but public. En défense, monsieur Magas Alassane. Avec Nafiuddin au départ. Il reste une 7e place. Alors ça, soit c'est monsieur Ba pour le moment, soit monsieur Boudreau. Qui commence? Moi je suis chaud, moi. T'es chaud? Alors. Moi je suis chaud là. Attends, non, c'est pas vous qui décidez, monsieur. Attends, non. C'est pas tu laisses ou tu laisses pas. Un petit peu plus à l'avance, mais écoute-moi bien. Dis que monsieur Falmont, toi tu prends sa place en défense. Voilà, c'est comme ça qu'on joue au football, d'accord? Me voilà en retard, hein, bon. Ah bah oui. Et franchement, là, je sais pas quoi dire avec ce pyjama, mais... Bah oui, c'est le match pyjama, t'as mis. Ouais. Bon, mais... C'est juste un match de gala, c'est tout, t'as raison. Hein. Ben, C'est le carnaval. Ben, j'espère. Mais j'espère que tu vas gagner avec ton pyjama. C'est un tournoi qu'on organise depuis maintenant 3 ans. L'objectif, c'est de rassembler des foyers. Durant les 2 premières années, ça rassemblait des équipes issues du secteur de l'exclusion. Cette année, on a un petit peu élargi aux foyers d'adolescents. Donc pour nous professionnels, l'objectif, c'est 1, de passer un bon moment, 2, de rencontrer aussi d'autres professionnels et d'autres structures partenaires, et surtout un moment très convivial pour tous les jeunes qu'on accueille, un petit peu de compétition, un petit peu de plaisir, et souvent ça donne de très bonnes journées. Donc du coup, le défenseur, je vais le faire après jouer, voilà, vas-y. Jamal, joue en attaque d'entrée. Non, moi je suis devant, moi. Je veux devoir, mais Mamadou. Mamadou, mes baskets. Tu veux aller en arrière? C'est quelle taille? Vas-y. S'il y en a un qui arrive en arrière. Ah ouais, c'est 7 joueurs, hein.
Non, c'est Mamadou. Non, mais moi-même non plus, je ne sais pas où est-ce que je joue, moi. Mamadou joue arrière. Mamadou joue arrière. Vous savez, le foot, j'estime qu'il leur apporte beaucoup comme un sport d'équipe, où il y a donc beaucoup de données qu'on peut retirer, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la solidarité, la générosité, et aussi les règles. Il y a des règles dans le football, on ne joue pas comme on veut. Si on pouvait comparer un peu la société, il y a des règles aussi dans le football. Si vous voulez, ça correspond un peu à la vie ordinaire. La vie aussi est faite de règles. Il faut respecter l'arbitre, il faut respecter ses décisions, il faut respecter les lignes, je veux dire les tracés. Le ballon ne peut pas dépasser une ligne. Il faut respecter aussi les fautes. Quand l'arbitre siffle une faute, on l'accepte. Allez, Jamel, vas-y, yalla, yalla. Ça y est, 2-0, c'est bon, quand ça rentre, c'est bon. Pourquoi n'a pas maillot? Ça, c'est le gars des et l'Africain. Pourquoi ils n'ont pas de maillot? Pourquoi ils n'ont pas de maillot? Ça, c'est l'Africain. Pourquoi ils n'ont pas de maillot? Eh bien, parce qu'ils ne devaient pas avoir de maillot. Pourquoi ils n'ont pas de maillot? J'ai mis l'équipe la plus performante, c'est-à-dire avec les attaquants, parce que je sais très bien que le premier match dans un tournoi est très important. C'est-à-dire qu'il faut marquer très vite pour essayer de faire jouer tout le monde et de les évaluer. J'ai envie de vous poser quoi en fait? C'est des équipes difficiles que j'ai en face. Je vais le faire jouer, mais j'attends le moment voulu. C'est une équipe collective, donc les remplaçants font partie de l'équipe. Aujourd'hui, tu coupes le citron, tu t'es ramasseur de balles. Non, mais je ne sais Bah pas, oui, ne fais pas ça en bled. Non, mais je vais voir Chaban, je règle le Non, mais problème. je vous en supplie, laissez tomber, s'il vous plaît, de grâce. Prochain tournoi. Mais pas sûr. Mais là, tu vas jouer. Non, mais là, c'est bon. C'est pas grave, j'ai joué à sa place. Moi, je vais voir Chaban. C'est pas la peine. De toute façon, M. Bass, ce n'est pas réellement un attaquant. Donc il ne fallait plus un attaquant. C'est pour ça que j'ai fait rentrer M. Baudreau. Mais celui qui n'a pas joué comme M. Bass, comment je peux l'évaluer? Je ne l'ai même pas joué. Voilà. Je n'ai aucun favoritisme, ni avec M. Baudreau, ni avec M. Akrich, ni avec M. Kapra, rien. C'est bien ce que vous avez fait ce matin. Vous savez tous, j'étais un ancien footballeur, donc j'ai été remplaçant, je sais que ça veut dire être remplaçant. Le remplaçant, c'est le joueur le plus dur à gérer dans l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas. Donc il va dire, mais pourquoi tu fais de l'injustice contre moi? Moi je ne joue pas. Il a joué, lui il a mal joué, je dis, allez, sors. Je peux lui dire pourquoi. Tu as raté des buts, tu as mal joué. Vous comprenez? Mais celui qui ne joue pas, je ne peux même pas lui répondre, c'est vrai, je suis mal. Mais c'est la règle du sport. Je pense que vous avez la possibilité de gagner le tournoi. D'accord? Non, attendez. Soit vous voulez jouer pour gagner, donc, soit vous me faites confiance en moi, je continue de mettre l'équipe et je la dirige, soit vous dites non, je ne suis pas obligé de vous diriger. Hein. Après tout, c'est un tournoi, vous jouez entre vous, et advienne que pourra. J'espère que vous allez gagner. Voilà. On ne devient pas footballeur en un match en 1 heure. Donc, monsieur Kia, je vous aime beaucoup, mais comme vous n'avez jamais joué avec nous, je préfère vous donner le maillot à monsieur Sankou parce que lui, il joue déjà avec nous. Ça, c'est un peu un problème de justice. Hein. Un petit cadeau. Tu as compris à qui ou pas? Ouais, parce que moi, je ne joue pas, moi. Parce que tu n'es jamais venu, mais c'est très intéressant. La prochaine que tu viendras, je te jure que tu joueras au moins remplaçant. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, priorité à cela. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Donc, le problème est réglé. Mouiller le maillot, comme on dit, et jouer pour l'équipe. Et surtout pour gagner. D'accord? Il était programmé que je joue. Bon, c'est une question de foot, c'est le fair play, et puis voilà. Mais c'est un tournoi que j'attendais avec cœur, franchement je le dis. J'ai eu à me donner bien avant le tournoi, j'ai eu à participer à 2 tournois de foot, 3 disons, mais on a eu à remporter la coupe 2 fois précédentes. C'est pas grave, après tout, c'est le sélectionneur qui décide comme il envoie, c'est lui qui décide qui joue pas à sa guise. Avec cœur ouvert, je n'ai pas de rancune ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit non plus. J'espère que ça ira de plus en plus. Je souhaite beaucoup pour le Pixé quand même. Ouais. J'avais misé sur la victoire, effectivement. Le ballon, c'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde le ballon. Ça s'est très mal passé. Et puis un esprit individualiste s'est réveillé, alors qu'on avait joué collectif jusqu'en demi-finale. Que voulez-vous que je dise? C'est le football.
Pour l'équipe première du tournoi, transfert d'asile, on l'appelle Thierry, le capitaine de l'équipe. Ancien footballeur, je supporte l'OM, vive le foot. L'équipe, ils ont bien participé. J'aime bien le football et puis on a gagné 5-1, ça me fait plaisir. On va gagner. Je suis en pleine période d'essai, c'est l'été. C'est sympa, c'est agréable. Et on remercie Pixel Eco de nous avoir invités. Non, c'est pas normal ça. My flow is so superb. Any beat I'm on will get served. All that mighty shit for the bird. Bitch, I'm real.